hors antenne. À l'île Maurice, comment on fait pour pour se le procurer, pardon? Alors, à l'île Maurice, le réseau de distribution est bien rodé, c'est bien organisé, c'est-à-dire dans toutes les paroisses. D'ailleurs, je suis responsable de la distribution à Maurice. Et, le livret sort en principe vers entre le 15 et le 18 de chaque mois. Donc, c'est qu'on a 2 week-ends pour pouvoir faire la distribution. Toutes les paroisses sont touchées, tous les mouvements. On arrive à atteindre le maximum des gens à travers le réseau de distribution. Tel n'est pas le cas malheureusement à La Réunion. Ouais, bien sûr. Donc les gens là-bas le trouvent en paroisse. On les trouve en paroisse. Il y a aussi l'abonnement. Une Ouais, fiche tout à fait. d'abonnement. Et puis on peut le trouver aussi au foyer Fiat, là où c'est produit, où c'est fabriqué, où c'est produit. On peut au secrétariat de la communauté. Ok. Pour bien clôturer un petit peu cette émission, avant de revenir à la communauté Fiat, que on aimerait un petit peu développer un peu plus et nous dire un petit peu ces nuits de prière avec les jeunes avant, pour clôturer un petit peu sur ce livret. Alors, quel est son avenir et qu'est-ce qui va être fait alors pour que ce soit plus productif ici à La Réunion? Oui. Alors, tout d'abord, les nuits de prière, disons, une intuition, donc, toujours de notre fondateur, Jean-Noël Adolphe. C'est un produit de la communauté Fiat. Ce sont des jeunes qui se regroupent. Ils sont très nombreux. La dernière nuit de prière a regroupé au moins 2000 jeunes. C'était à la paroisse des Petites Rivières. Non, à Sainte-Croix. C'était à Sainte-Croix, Père-Laval. Et les jeunes viennent pour louer le Seigneur, pour prier, pour chanter et pour faire des témoignages. La première moitié de la nuit. Et ensuite, on part dans les familles d'accueil, dans la paroisse. Il y a beaucoup de familles. On se bat pour pouvoir accueillir des personnes. Et dans ces familles, c'est-à-dire entre minuit et 3h, 3h30 du matin, ce sont des carrefours. On échange, on partage, on se lie d'amitié. Et puis on revient à la paroisse pour pouvoir faire la célébration vers les 4h, 4h30. On termine par la messe. Ce sont des prières qui a embrassé Maurice, parce que toutes les paroisses en demandent et on fait en moyenne 3 nuits de prière, 4 nuits de prière chaque année. D'accord. Nuits de prière. Il y a énormément de monde alors, et Oui, c'est demandeur. Les jeunes, ça attire beaucoup de jeunes parce que c'est un peu le style de prière, la façon de se rassembler. Les jeunes, ils aiment chanter, ils aiment louer, tout ce qui bouge et ça répond un peu à leur aspiration. Cette communauté n'existe pas ici à La Réunion. Là, non, il n'y a pas d'équipe proprement dite à La Réunion de Fiat. Il y a des Mauriciens anciens Fiatistes qui sont à La Réunion et ils se retrouvent entre eux. Et ils sont surtout du côté du Tampon, du côté de Saint-Louis. Ils se retrouvent de temps en temps, mais ce ne sont pas des équipes. Mais là, avec la nouvelle approche, on espère qu'on arrivera à créer des antennes Fiat. C'est un peu le but de notre monier, créer une antenne Fiat. Je crois que c'est en train de prendre le corps du côté de Bois-Panon. Créer une antenne, à ce moment-là, on pourra avoir des équipes et éventuellement organiser des nuits de prière, des sessions d'animation chrétienne, d'amitié chrétienne, ça aussi c'est une invention de notre fondateur. C'est-à-dire animer l'animation chrétienne où les jeunes prennent conscience de leur rôle de baptisé et de leur responsabilité dans l'église. Il y a plusieurs niveaux, il y a niveau 1, niveau 2, et ensuite c'est une retraite de 6 jours. Un jeune faire une retraite de 6 jours, c'est déjà un miracle. Et donc retraite de 6 jours, après ils prennent leur engagement pour être cellules vivantes du royaume, là où ils sont, dans leur paroisse, dans leur famille, dans leur travail. Et voilà un peu la vocation du fiatiste. Eh bien, beaucoup de choses à faire encore. Alors pour ce petit livret, quel est son avenir également ici à La Réunion? Alors là, qu'est-ce qui va être mis en place? Il faut se mettre au travail parce qu'il faut donner vraiment... on se met à l'écoute, on entend pas mal de suggestions venant de nos lecteurs de La Réunion, des prêtres, des attentes de paroisse. Effectivement, il y a parole en église. Mais il va falloir, nous, qu'on arrive à... Disons que ce livret, Parole de Sacojo, soit vraiment le reflet, répondre aux attentes des paroissiens de La Réunion, qui puissent se retrouver eux aussi, c'est-à-dire la liturgie de La Réunion. Il faut que ça corresponde, la liturgie qu'on a dans la parole sacrée correspond à vos attentes. Il faut qu'on arrive à, comment je vais vous dire ça, qu'à Maurice, aux Seychelles, à Madagascar, même au-delà, en Australie, là où partout où le livret est distribué,
qu'on arrive à découvrir l'église de La Réunion. Qu'est-ce qui se vit à La Réunion, hein, dans chaque église, par exemple, il y a les frères Scooby-Doo, on a été en pèlerinage là-bas. Qu'est-ce qui se vit dans La Réunion, les pèlerinages de La Réunion, les temps forts de votre diocèse, et puis les écrits de Monseigneur Aubry. Peut-être actuellement nous avons la chance d'avoir le Monseigneur Piat qui fait la lecture divina. On aimerait avoir aussi les textes de Monseigneur Aubry, son message pour nous à Maurice, et les autres, les prêtres. Il y a déjà quelques prêtres qui écrivent, des commentaires dans Parole chaque jour. Et puis il y aura des photos, des couvertures peut-être consacrées entièrement à La Réunion, ne serait-ce un chaque trimestre. Comme ça, vraiment, on fera vraiment un pont et tout le monde va se retrouver dans ce livre. Dans les autres îles, comment ça se passe? C'est bien accepté, ça se passe bien? Il y a une diffusion de ce livret? Oui, à Rodrigue, il n'y a pas de problème. Bon, Rodrigue, c'est l'île Maurice, donc ça se passe bien. Mais Rodrigue aussi, aussi c'est à Tente. Le Rodrigue aussi veut voir, par exemple, son créole, le créole de Rodrigue est légèrement différent de Maurice. Il veut voir sa culture, il y a aussi des temps forts, la liturgie. Mais il faut travailler beaucoup pour parce qu'eux aussi n'ont pas bien, c'est pas bien distribué. Hein, il faut revoir complètement notre système de distribution. À Madagascar, grâce à la collaboration du Monseigneur Fabien, c'est très présent à Narive et à Mondaf. Mais là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont demandé à Madagascar aussi une version malgache, mais c'est un gros travail qu'il faut faire pour traduire ça en malgache. Mais on réfléchit, on va voir comment on va faire pour pouvoir combler leur attente. Et La Réunion, voilà, on est sur le terrain à La Réunion. Après nous, il y a le responsable lui-même viendra, le fondateur, Jean Nadol, va venir, et à ce moment-là, le travail va continuer à cheminer ensemble, à aller ensemble vers la production d'une nouvelle parole chaque jour, répondant plus à vos réalités. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans nos studios, d'être venus à l'île Maurice nous présenter un petit peu ce livret Paroles de chaque jour. Encore beaucoup, beaucoup de travail, mais comme on le disait tout à l'heure, tipa, on va arriver. C'est ça? Rien n'est impossible à Dieu. Hein, c'était l'Esprit Saint qui nous guide, c'est la volonté de Dieu. C'est sûrement sa volonté, pas la nôtre. Et on va y arriver, mais il faut se mettre au travail. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence, et puis à très bientôt avec vos collaborateurs qui viendront. On va se revoir, on va travailler ensemble. Radio Arc-en-Ciel va être mieux connue à Maurice à travers le livret. N'hésitez pas, envoyez les coordonnées dans le livret. On va parler de vous dans le livret, comme ça. On va vous écouter pour le moment sur Internet, mais je ne sais pas, peut-être un jour avec les développements de technologie, on va pouvoir vous capter à Maurice. On espère. En tout cas, en ce moment, vous pouvez nous écouter sur www.radioarc-en-ciel.ru en minuscule, tout attaché. Un site où vous pouvez nous écouter en direct et puis retrouver toutes nos différentes émissions. Merci Monsieur Gérard Virasamy, merci Monsieur Guy L'Espérance. On espère, hein. On espère que ça marche. On dit fiat. Ta volonté soit faite. Tout à fait. Merci et à bientôt. Merci Radio Arc-en-Ciel. À bientôt. Voilà, c'était nos invités de ce matin dans cette séquence spirituelle. On poursuit, il nous reste encore une vingtaine de minutes avec nos dédicaces et nous allons tout de suite avec celle de Marguerite de Piton-Saint-Leu et ce titre Adonai du Père Jean-François Lacot pour toutes les personnes qui se trouvaient à l'Assemblée Maranatha à Piton-Saint-Leu et puis pour souhaiter également un très joyeux anniversaire à Colette de l'Étang Salé. Adonai avec le Père Jean-François Lacot. Souffrir, Adonai.